qu'un enfant, nous sommes appelés à chaque fois à être rééduqués, réorganisés et puis guidés sous la prise de l'Esprit de Dieu. Je lis au nom de Jésus dans le livre des Psaumes, chapitre 24, le verset 3, je commence là. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est une question. Qui s'élèvera jusqu'à son lien saint? C'est une question. Celui qui a le main innocent et le cœur pur, c'est ça la réponse. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu de son salut. Voilà la partage de la génération qui s'invoque de ceux qui cherchent ta face. Et Jacob, on acclame très fort pour le roi de gloire. Oui, bien aimé, je bénis Dieu parce que la parole de Dieu, c'est une parole et quand ça sort, c'est bénéfique pour toute personne qui la reçoive. Parce qu'il y a des gens qui sont à l'hôpital, qui désirent au moins d'écouter la parole de Dieu. Il y a ceux qui n'ont plus la force, il en a besoin d'être au moins dans la présence de Dieu. Et nous qui en sommes dans ce lieu, bien aimé, c'est une grâce. Cherchons pas quand tu seras à l'incapacité même d'écouter pour écouter la parole de Dieu. Ne cherchez pas quand tu seras à l'incapacité de marcher pour chercher Dieu. Ne cherchez pas quand tu n'auras plus la force pour chercher d'adorer Dieu. Fais-la quand tu as la force. Cherchez-la quand tu as la force. Acclamez Dieu quand tu as la force. Écoutez Dieu quand l'opportunité est devant ta porte. Amen, amen. On acclame très fort pour les rois de gloire. Alors, je dis à l'Éternel, je vais parler sur ces versets, mais que l'Esprit de Dieu me guide. Parce que la parole de Dieu est tellement circulante, ça fait de telle sorte que si tu la reçois, bien sûr, si cela est animé sous l'onction du Saint-Esprit, tu ne seras jamais déçu et tu ne seras pas fatigué. Et malheur à ceux pendant qu'on prêche, parfois, il est dans la distraction. Parce qu'on sous-entend, la parole n'est pas faite pour eux. Mais or, la parole est faite pour tout le monde. Raison pour laquelle, pour tout ce qui vit, il faut espérer toujours en Christ. Et ici, la Bible parle, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. Quand nous parlons de la montagne de l'Éternel, ça veut dire être dans la présence de Dieu. Parlons de la montagne de l'Éternel, être dans la prière. Parlons de la montagne de l'Éternel, ça veut dire être à l'église. Parlons de la montagne de Dieu, ça veut dire prêcher. Parlons à la montagne de Dieu, ça veut dire adorer. Et la Bible veut parler qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. C'est une question. Et de là, la question peut venir au fond de notre cœur. Parce que tu peux me tromper par l'aspect extérieur, mais à l'intérieur qui est la conscience, on ne le trompe jamais. Et la conscience est là pour interpeller toutes les personnes ici présentes qui reçoivent ces paroles. C'est une question, ce n'est pas une condamnation, mais c'est une question et ce n'est pas une réponse. Mais la réponse revient à la conscience humaine. Puisque nous ne sommes pas faits pour condamner, nous sommes faits pour véhiculer le message à la condamnation revient à celui qui a créé le ciel et la terre. Lui, il sait à quel moment il va nous condamner. Il y aura des temps favorables qu'il va s'obtenir devant nous pour demander tout un chacun quelle est ta mission, qu'est-ce que tu as eu à faire, qu'est-ce que tu as fait pendant ce séjour sur la terre, pendant le souffle qu'il t'a donné, sur lequel le souffle tu n'as jamais payé même à la fin de l'année, ou bien par toute la semaine tu ne payes pas. Parce que pour appeler, il faut des crédits. Mais le souffle de vie, il n'y a personne qui paye. Et nous recevons gratuitement, qui veut dire cela n'est pas gratuit parce qu'il y a une mission que Dieu... À la fin des comptes, ils viendront auprès de toi pour te poser la question, qu'est-ce que tu as fait avec mon souffle que je t'ai donné et puisque tu ne payes pas ça? On acclame très fort pour les rois de gloire. Alors ici, la Bible veut parler, qui peut monter à la montagne sainte de l'Éternel? Qui? Il s'agit de qui? Je ne sais pas, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est lui qui est à côté? Je ne sais pas qui? Qui? C'est la question. Amen, amen. Et selon le monde ou bien la littérature, nous apprend toutes les questions méritent une réponse. Maintenant, la réponse revient à tout un chacun. La Bible parle encore aussi. Qui s'élèvera jusqu'au son lieu saint? Là, on voit maintenant Gonzambe dans sa présence. Parce que quand on parle de sa présence, quand tu rentres dans la présence de Dieu, il y a des choses que tu ne feras pas par tes forces. Il y a des choses que tu ne feras pas par rapport à tes diplômes. Il y a des forces que tu ne déclencheras pas par rapport à l'argent.
Il y a des niveaux et niveaux. Il y a des niveaux où l'homme peut se limiter. Il y a des niveaux où ça demande que Dieu. Et dans sa présence, là maintenant, c'est Dieu. Raison pour laquelle, si nous retrouvons même dans des Écritures, la Bible parle, même à l'époque, il y avait des gens qui étaient habilités pour rentrer dans les sacerdoces. Ce n'était pas tout le monde. Parce que dans les trucs d'assignation, il y avait des gens qui étaient mentionnés spécialistes pour rentrer dans l'église des saints. Et la Bible peut parler, qui peut rentrer, qui peut le faire. Et là maintenant nous allons entamer dans le livre, dans le chapitre 4, qui est des réponses que la Bible nous donne. C'est lui qui a le main innocent. Amen, amen. C'est lui qui a les mains innocentes. Donc ça veut dire, dans les mains, il y a aussi des mains coupables. Hein? Parce que la Bible parle de mains innocentes. Donc il veut dire, nous avons aussi des mains coupables. Et les mains innocentes, par là, nous allons faire allusion des mains qui n'ont pas de sang. Les mains qui n'ont pas des insultes. Des mains qui ne tuent pas. Les mains qui ne touchent pas des choses abominables. Parce qu'il y a des mains. Eh bien, je vais essayer pour vous faire comprendre. Parce que nous prêchons Dieu, il faut que nous la démontrions aussi. Un jour, j'étais avec un frère. Pendant que les gens viendraient auprès de nous, là, quand j'avais commencé d'abord, j'avais commencé en Goyo, il y avait des gens qui venaient. Ah, papa, le jour où tu m'avais seulement sali, le jour où tu m'avais salué là, dans ta main, quand je suis parti, il y a eu telle chose. Et le monsieur a tellement entendu, tout le monde disait sur ma main, et le monsieur a eu quand même l'autorité et la force de me poser la question. Dis-moi, à quel moment tu salis les gens normaux et à quel moment les gens viennent pour, témoigner de la sorte. Moi je dis non, parce que mes mains là est remplies. Quand je sais que je salis la personne, je salis. Mais quand je te dégage quelque chose, moi je sais que là je dégage. C'est comme un frère est venu. Papa, moi j'aime que quand tu me coiffes, parce que je connais si coiffer. Papa va dire, mais disons là connaît toutes les choses là. Par la grâce de Dieu, je suis guerrier, bref. J'aime apprendre, jusqu'aujourd'hui j'apprends, si j'ai l'occasion. Alors, je connais très bien coiffer. Il y a un frère qui est venu. J'aime que tu me coiffes. Tu sais, à chaque fois quand tu me coiffes, quand je rentre à la maison, ma tête devient comme si, avant, je suis comme quelqu'un qui est comblé par des problèmes, comme des fardeaux. Mais quand tu me touches seulement, quand tu me coiffes, ma tête devient souple et je deviens libre. Moi je dis, ah bon, mais fais donner aussi des dîmes toi aussi. Et là maintenant, si je fais humour, parce que je suis humoriste aussi. Alors, pourquoi les gens disent ça? Parce que ma main, c'est une main à chaque fois, ça se lève pour adorer Dieu. Ce sont des mains que je m'efforce de ne pas que mes mains soient souillées par des saletés. Parce que ce sont des mains que je lève au ciel. Ce sont des mains que je demande à Dieu. Ce sont des mains que je prie pour les maladies et les maladies se guérissent. Et si je commence à abîmer ces mains, et raison pour laquelle il est vraiment primordial pour nous qui ont eu la grâce dans sa présence. Et je pense que pendant tout le temps que nous sommes ici, nous ne prions pas sans demander le pardon. C'est important. Et le pardon pour nous aider, parce que parfois tu as salué quelqu'un, parfois tu as fait quelque chose qui a contaminé tes mains. Et le pardon est là pour nous laver sous l'onction du Saint-Esprit. Bien aimés, nous sommes bénéficiaires pendant tous ces moments que nous sommes dans sa présence dans ce lieu. Amen, amen. Et malheur à ceux qui ne vont pas comprendre. Mais pour cela, ceux qui vont comprendre, vous serez là pour glorifier et témoigner les miracles de Dieu. Et je vais comprendre, la Bible parle encore ici. Et les cœurs purs. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui ont des cœurs impurs. Comme tout à l'heure, pendant que je venais avec Job, pour ne pas trop gaspiller, je parlais sur quelqu'un qui avait un cœur impur. La haine. Un cœur rempli par la haine. Parce que tu veux donner quelqu'un, mais tu ne veux pas lui donner parce que ton cœur dit ne le donne pas. Et la personne, Dieu l'a béni, Dieu commençait de bénir la personne sous proteste, mais tu veux savoir qui l'avait donné. Parce que pour toi, il faut que la personne là soit toujours malheureux. Un cœur comme ça, tu ne peux jamais monter la montagne. C'est ça la réponse. Un homme de Dieu ne devait pas avoir un cœur comme ça impur. Il faut que leur cœur soit pur, aider, aimer, accrocher tout le monde. Mais quand ton cœur est rempli avec de la haine, avec des problèmes, tu n'aimes pas les gens. Tu veux toujours
détruis la vie des gens. Tu fais des choses qui nuisent aux gens. Tu ne peux pas monter la montagne sainte. Ici, il n'y a pas de dîmes. Hein? Ici, on ne parle pas de dîmes. Amen, amen. Ici, on ne parle pas de dîmes pour monter la montagne sainte. Il faut des dîmes. Ici, on ne parle pas de ça. On dit d'abord les mains, puis les mains qui n'est pas souillées. On dit deuxièmement le cœur, que le cœur soit pur. Ça, c'est deux. Et le troisième, nous allons essayer de lire, parce que ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il y a des gens qui livrent, ils sont là, au monde les gens, moi ça m'étonne. Tellement l'effet de mensonger et kota bango, même la prière à Komoko Sanzambe. Tellement il est là, sa mission, il lui trompe tout le monde. Tu le vois, un frère de l'église, mais il est là tromper des sœurs d'autrui. Tu le vois aussi, une sœur, elle est là pour tromper le mari d'autrui. Mais elle est faite pour tromper. Amen, amen. Et par rapport, puisque c'est comme il est maintenant lui, et il oublie même pendant sa prière aussi, il commence à tromper Dieu. Aussi tu me bénis seulement, je vais faire ça. Et Dieu, quand Dieu aussi le bénit, il ne le fait pas. Donc il trompe aussi Dieu. À cause de trop. Parce que si tu as une vie qui est maintenant, comme on dit, aiguë, hein, une vie un peu contaminée, hein, une vie un peu trop mensongère, ça devient même accru, c'est ça. Et tu vas même oublier, même Dieu, on ne le trompe pas, tu commences même à tromper Dieu. La Bible dit, celui qui ne fait pas, qui ne marche pas dans la tromperie. Bien aimé, si ces choses est en toi, tu as déjà la réponse, parce que ici, ce n'est pas moi qui prêche. Je parle de ce que nous lisons tous le monde. Il ne faut pas dire, oh non, lui, il déborde du tout. Non, je parle à personne, mais je prêche. Et qui ne jure pas pour tromper. Donc ça veut dire quoi? On parle du mensonge, on parle de la tromperie. Bien aimé, tu ne peux pas prier sans que tu n'arranges pas ces choses dans ta vie. Si tu veux voir la main de Dieu, la première des choses, sois d'abord pire. Tes mains ne soient pas souillées. Deuxièmement, bien aimé, comme la Bible parle, le mensonge est interdit et la tromperie. Amen, amen. Et le cœur, ton cœur doit être un cœur sincère. La Bible parle à la fin, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu dans son salut. Donc c'est ça la parole de Dieu. Nous allons comprendre, bien aimé, servir Dieu, il y a que c'est difficile. Hein? Nous allons comprendre, bien aimé, servir Dieu c'est tellement facile. Le diable est béni. Quand tu vas chez un ganga, il te dit, nous allons te donner ça. Mais si tu demandes au ganga, ils vont dire non, va d'abord, fais d'abord. Après, nous allons maintenant te demander. Mais après, qu'est-ce que le diable demande? Parfois, donne-moi ton enfant. Parfois, fais ça. Parce qu'il sait, il ne va pas te donner, mais il va t'exploiter. Mais en Dieu bien-aimé, pour vivre, pour recevoir tout ce que ton cœur désire, applique seulement ces versets. Il n'y a pas de prière extraordinaire ou bien surnaturelle. Il n'y a pas aussi des prophètes qui ne vivent pas dans ce monde qui viendront pour te prophétiser. Il y aura aussi des pasteurs qui aura des 4 pieds et 10 mains. Nous tous, nous savons que 2 pieds, 2 mains. Mais à quel moment Dieu opère dans la vie de X ou bien de Y? Sans compter d'abord la grâce que nous avons reçue. Parce qu'il y a certains gens qui ont reçu la grâce de Dieu. Dieu les a fait comme ça. Mais bien aimé, la grâce est devant toi. Quand tu fais l'effort de mettre tout ça en pratique, que l'Éternel nous bénisse. Merci beaucoup. C'est ça la parole de Dieu. Merci. Oh Sansabe, Likolo no bioza Zambe, oh Sansabe, Mabele lobi, oh Sansabe, oh
oza Nzambe, Nzambe likolo elobi oza Nzambe, oza Nzambe, oza Nzambe, mabele elobi oza Nzambe. Nalamuki na ntango natali mokili, architecte ndenge nini oyo asala yango eza Nzambe. La matière, le but dans le ciel, sur la terre, le tout pouvoir m'a été accordé. Yango toebi, Yoza Nzambe, Yoza Nzambe, Nzambe, likolo elobi, Yoza Nzambe, Yoza Nzambe, mabele elobi, Yoza Nzambe. Soki mabele komi pe koloba za Nzambe, eza elakeli mabe mpona nga mokeli Yesu. Yango toyebi ya Nzambe, toboyima bango eloba na esika na biso, yemba za Nzambe, yoza Nzambe, Nzambe likolo elobi, yoza Nzambe, yoza Nzambe, yoza Nzambe, mabele elobi, yoza Nzambe. Lopango elona mana mabele, ça veut dire même le pango le père lui Yesu aza Nzambe. Nana kotole tolio, papa na nkembo na lola oza Nzambe, oza Nzambe, Nzambe likolo elobi, oza Nzambe, oza Nzambe, mabele elobi, oza Nzambe. Sikama na netola nkolo, aboki na lokumu, aza bien, oza Nzambe, oh mabele elobi, oza Nzambe, oza Nzambe.